Eh Moussaillon, voici une nouvelle aventure pour vous, la route du Rhum. Nous allons aborder Quito de Pavan. À l'abordage. Eh oh, voici un ananas qui vit dans la mer. Mauvais franche carré. Bonjour Quito. Bonjour. À quel âge et pourquoi avez-vous commencé la voile? Alors pourquoi j'ai commencé la voile? Tout simplement parce que j'avais des parents qui s'intéressaient un petit peu à ça, il y a déjà 50 ans, j'en ai 57, voilà donc tu as la réponse. Et pourquoi la voile? Parce que voilà, c'est un truc assez passionnant. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et on apprend des tas de choses, voilà, c'est une belle école de vie et puis c'est assez génial de pouvoir avancer juste avec la force du vent et pour aller n'importe où, si tant est qu'il y ait un peu d'eau entre ces deux endroits. Hormis vos parents, qui vous a inspiré ou initié à la voile? Oh, je pense qu'il y a tout un environnement qui m'a beaucoup plu. Et là, on est à Saint-Malo pour le départ de la route du Rhum. Et moi, s'il y a un truc qui m'a poussé à faire ce métier, c'est justement la route du Rhum. La première édition a eu lieu en 78. Voilà, donc il y a déjà 40 ans. Et moi à l'époque j'avais 17 ans et j'ai vu ces images-là et ça m'a beaucoup marqué. Et ça m'a vraiment inspiré beaucoup et j'avais vraiment envie de faire ça. Et s'il y a une personne justement en qui je me reconnais vraiment, c'est le Canadien Mike Birch qui a gagné cette première route du Rhum. Voilà, et puis je me suis aperçu sur le tard que j'ai suivi un petit peu le même parcours que lui. Voilà, je suis arrivé un peu tard sur la course au large. Et ouais, ce mec-là est assez génial. Avez-vous une anecdote marquante à nous raconter liée au sport? Alors, il y en a beaucoup des anecdotes, il y en a beaucoup. Une en particulier non, mais il y en a beaucoup. Il y a des choses très positives, comme toutes les victoires qu'on accumule voilà, dans une carrière. Et puis il y a des faits marquants. Alors, le dernier fait marquant, moi, c'est le Vendée Globe. Vous avez sûrement vu ces images incroyables d'une collision avec un cachalot. À un endroit où il ne faut pas trop avoir de problème parce que c'est des endroits très inhospitaliers de la planète, c'est le sud de l'océan Indien. Et donc l'aventure Vendée Globe s'est arrêtée là, mais c'est une autre aventure qui a démarré voilà, avec justement des gens qui sont venus à mon secours. Et ça fait voilà, ça crée des liens et j'ai encore vu, ne serait-ce qu'hier, voilà, des gens avec qui j'ai partagé un mois de croisière sur un gros bateau dans des endroits assez incroyables que sont Kerguelen, Crozet, les îles de Saint-Paul ou Amsterdam, que vous n'aurez sans doute jamais l'occasion de fouler. Sur quel modèle de bateau préférez-vous naviguer et pourquoi? Alors le type de bateau, ça m'est égal. Très clairement, les bateaux, vous voyez dans le port de Saint-Malo, hein, vous allez peut-être découvrir ça, hein, il y a des bateaux de toutes les tailles, voilà, avec une, deux ou trois coques, des petits, des gros. Moi ce qui m'intéresse c'est de régater, c'est-à-dire de réunir dans la préparation d'une course, quelle qu'elle soit, un matériel qui est capable de rivaliser avec les meilleurs. Donc il faut réunir un budget qui est souvent très important, un bateau performant, un skipper ou un équipage qui tient la route et c'est ça qui m'intéresse. Finalement la taille des bateaux m'intéresse peu. Et sur quelle mer et océan préférez-vous naviguer? Alors ça c'est une réponse une question que je connais bien. Alors vous savez que moi je suis méditerranéen, je suis à Port Camargue en Occitanie, donc la mer que je préfère le plus et que je déteste le plus, c'est la Méditerranée. Voilà. Tout simplement parce qu'il y a en Méditerranée, il y a d'abord des endroits assez incroyables, c'est une mer fermée avec des paysages qu'on ne trouve nulle part ailleurs, une histoire particulière, culturellement c'est très très riche. Voilà. Et puis par contre au niveau météo, il y a des moments très très calmes et puis d'autres moments très très durs, c'est sans doute la mer où les conditions de navigation sont les plus difficiles. Voilà, donc quand la Méditerranée se met en colère, c'est pas très agréable. Et est-ce que vous avez une préférence pour une course de voile? Alors, en général, c'est la course que j'ai pas faite. Donc il y a encore plein que j'ai pas faites. La route du Rhum est une des courses
qui me plaît le plus, tout simplement parce que ça fait longtemps que j'y pense. Il faut être opiniâtre. Moi j'y ai pensé quand j'avais 17 ans. Il a fallu attendre que j'ai 50 ans pour faire ma première route du Rhum. Voilà, donc comme quoi il faut être opiniâtre pour faire ce métier-là. Et quand on a envie, il faut rien lâcher pour arriver jusqu'au bout. On vous a vu récemment avec Perrine Lafont sur le bateau. Que pensez-vous de votre marraine? Ah, formidable. Formidable marraine. J'ai eu une chance incroyable de la convaincre de jouer ce rôle. D'ailleurs, je ne sais pas si elle sera à Saint-Malo. C'était un peu prévu qu'elle soit pour le départ. Il faut que je l'appelle dès demain pour savoir si elle a pu se dégager de ses entraînements en pleine préparation pour sa saison. Et elle a accepté très volontiers de jouer ce rôle. Il se trouve qu'elle a fait un peu de voile quand elle était toute petite, voilà, avec ses parents qui l'ont poussée sur un lac en Ariège. Et c'est une jeune fille formidable, pleine d'énergie, plein de talent, bourrée de talent et bien dans ses baskets. Donc c'est une formidable marraine. Quelle est la part d'engagement de la région Occitanie dans la route du Rhum? Alors dans la route du Rhum, il y a plusieurs engagements de la région qui s'est agrandie et dont la capitale est Toulouse maintenant, a effectivement découvert un truc assez incroyable, c'est la mer Méditerranée. Parce que avant la réunion des deux régions qui étaient Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, finalement Toulouse avait le choix entre la façade atlantique, le Pays Basque et la Méditerranée. Et avec cette conjonction de deux territoires assez formidables, finalement la région découvre la mer Méditerranée, tous les atouts de cette mer Méditerranée. Et je crois que Carole Delga, notre présidente, a bien compris tous les enjeux qui s'y trouvaient. Et donc c'est un partenaire depuis quelques années. La région m'accompagne sur mes projets. Alors, ça a été le Vendée Globe et puis aujourd'hui c'est la route du Rhum. Et puis la région s'intéresse aussi et soutient une association que moi-même je soutiens, c'est SOS Méditerranée. Voilà, pour lequel on fait un peu de buzz aujourd'hui parce que l'Aquarius a besoin de soutien. Il y a des gens qui se noient en Méditerranée. La mer Méditerranée, comme je disais tout à l'heure, est une mer difficile. Et il y a des gens qui fuient des tas de problèmes qui sont quasiment insolubles pour essayer d'avoir une vie meilleure. Et ces gens prennent des risques inconsidérés. Et je pense que c'est bien que l'Aquarius soit là pour en sauver quelques-uns. Pas tous, malheureusement. Merci beaucoup. Bon, merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui et à demain. C'est l'heure que je rejoigne mon équipage pour un bon petit rhum. Un bon petit rhum pour un petit garçon. Un bon petit rhum pour un petit garçon. Wow. Un bon petit rhum pour un petit garçon. Un bon petit rhum pour un petit garçon.